La période de Noël, chaque année, est particulière. Si on est atteint d'une maladie, si on est contraint de faire un séjour à l'hôpital, on est privé des relations qui sont les plus importantes. Et c'est des temps où il y a beaucoup d'émotions. Il peut y avoir de l'angoisse, du stress, du chagrin. Donc le fait qu'on soit là est vraiment important. La spiritualité fait partie intégrante de la personne humaine. Nous sommes engagés par nos églises et donc l'hôpital prévoit dans l'offre qu'il fait aux patients d'avoir un service d'aumônerie qui permette de répondre aux besoins spirituels. Nous le faisons dans le respect de chacun, des convictions de chacun, sans faire de prosélytisme, mais en étant vraiment dans la confidentialité. Martine est réformée, je suis catholique. On visite tous les patients, qu'ils soient croyants, qu'ils soient non-croyants, qu'ils soient d'une autre religion. On est vraiment à l'écoute de chacun. Notre rôle, c'est de toujours répondre s'il y a une demande spécifique, confessionnelle ou religieuse, de relancer la personne qu'on désire voir. Si une personne musulmane aimerait voir un imam, faire les démarches pour trouver un imam, une personne de religion musulmane. Beaucoup de gens nous disent « Ah, vous aidez, vous conseillez » et non. Les gens ont en eux-mêmes les réponses à leurs questions. Pour nous, l'important, c'est de pouvoir faire émerger ces solutions qu'ils ont en eux-mêmes. Et maintenant, dans ce temps de Covid, on peut vraiment être présente pour les familles aussi des patients. Dans les services Covid, nous n'allons que sur demande. Et puis dans les autres services, là, nous pouvons continuer notre travail comme d'habitude. Le CHUV a fait des recherches et puis ils ont pu démontrer que si l'aumônier se présente de manière directe, il y a à peu près 80% de personnes qui acceptent la visite. Tandis que si c'est un intermédiaire qui demande la présence de l'aumônier, ça s'inverse. Il y a à peu près 80% de personnes qui disent non, pour diverses raisons. La période des fêtes de Noël, pour nous, la nativité, c'est les prémices, les premiers signes de l'alliance de Dieu avec nous, mais pour la majorité des patients, c'est les fêtes de famille où on est séparés de nos familles. Depuis que l'aumônerie existe, eh bien justement, le 25 au matin, il y avait une célébration de Noël ici à l'hôpital, mais voilà, cette année, elle n'aura pas lieu. Nous serons présentes le 24 et le 25 pour voir le personnel et voir les patients. Nous avons eu la joie de pouvoir collaborer aussi avec les services qui ont permis que nous puissions mettre des affiches, des posters de crèche qui viennent un petit peu transformer l'atmosphère dans le hall. Alors cette année, il ne pourra pas y avoir les crèches dans les vitrines, mais il y a ces images qui sont là et qui font du bien. Alors j'ai toujours eu envie d'être dans le social, d'une manière ou d'une autre. Je suis d'abord devenue juriste, puis j'ai pu travailler parmi les requérants d'asile notamment. Et puis ensuite, je savais aussi qu'un jour j'aurais envie de travailler dans l'église. Et quand le moment est venu, petit à petit, moi, j'ai fait une formation théologique. Alors depuis que je suis dans l'aumônerie, j'ai constaté que j'avais besoin vraiment de temps de calme et de silence et de prière, de méditation. Des temps où je pratique la pleine conscience pour être bien avec moi-même. Et ici à l'hôpital, ce qui est très précieux, c'est que la collaboration avec ma collègue Cathy, avec qui nous sommes en unité. Il y a aussi la jovialité, la chaleur du personnel. Je suis devenue aumônière parce que j'aime les gens, j'aime le partage, j'aime le contact. Et de pouvoir être à l'écoute des patients, des résidents, des personnes que je vais visiter,
c'est vraiment mon leitmotiv. Ce qui est très fort dans notre métier d'aumônerie, c'est qu'effectivement, nous côtoyons la souffrance, nous côtoyons la peur de la mort, nous côtoyons toutes ces questions qui se posent quand on est en situation de crise, qu'on a perdu le sens de sa vie, qu'on ne sait pas où on va. Eh bien, quand quelque chose peut se vivre, quand la personne peut se relier à nouveau à ses propres ressources et puis se dire « Ah mais oui, ça j'y crois » ou « Oui, ça c'est important pour moi » ou simplement avoir un moment où elle se détend un peu, eh bien, la personne n'est plus tout à fait dans la même à la fin de l'entretien. Et puis il y a comme ce miracle d'une joie qui peut quand même surgir, souvent. Bien sûr, il y a des situations où la personne est trop mal et puis elle ne peut pas vivre ça dans son corps pleinement. Mais très souvent, dans le cheminement, dans ce fil rouge de la visite, il y a quelque chose qui se passe. La joie est quelque chose qui me motive beaucoup dans mon travail. Que la joie puisse encore surgir malgré tout dans ces situations difficiles.